Bonjour à tous et on se retrouve pour l'épisode 5 du guide de la Redstone avec Zane 1, 2, 3, 5, 6. Bonjour! Juste avant de commencer, on tourne cet épisode à la suite du dernier. Donc pour vous, ça sera avec 3 jours d'écart, donc 4 jours après. Pour nous, c'est quoi? Une minute après? 5 minutes, je dirais, peut-être 5. Ouais. Le temps que je fasse tout ça. Alors, épisode 5, changement de plan. On va travailler sur 3 choses qui peuvent être très utiles, dont une que vous avez vue dans l'épisode 3. Alors, aujourd'hui, nous allons travailler sur les pulses limiteurs, les pulses Lensner et les edge detectors. Alors, premièrement, qu'est-ce que veut dire chacun des 3 termes? Pulse, ça veut dire une pulsation. Donc, exemple, tout simplement, quand on pèse sur un bouton, ça fait un courant de redstone. Ceci est une pulsation. Donc, ceci est une pulsation. Aussi simple que ça. Donc, ceci, un pulse limiteur comme limité, va nous permettre de limiter la longueur d'une pulsation de redstone. Un pulse Lensner va nous permettre Lensner comme long, tout simplement, va nous permettre de faire durer un peu plus longtemps une pulsation de redstone. Finalement, un edge detector va nous permettre edge comme si je peux me permettre une genre de colline, donc un petit dessin comme ceci. Donc ceci c'est notre magnifique colline. Elle va détecter un côté et l'autre de la colline. Détector. Non, t'es pas le roi de la montagne. Ah! Donc commençons par un pulse limiteur. Donc si on pèse sur le bouton. Ouais, 10 secondes, je vais me déplacer. Peux-tu peser sur le bouton s'il te plaît? Comme vous avez vu, la lumière s'allumait moins de temps que le bouton restait enfoncé. Ceci est un pulse limiteur. Une autre version que je suis en train de penser, ça pourrait être quelque chose... Moi, personnellement, j'ai pas rien vu. C'est parce que ça va très très vite. Si tu me laisses 2 secondes, Ah! je vais te le Ouais, je montrer. viens de voir. Quelque Je- chose comme ça pourrait fonctionner. Tu Donc, veux que je l'essaye? ouais, pourquoi pas. Essaye-le. Ouais. Ça part du même principe. Mais bon, vous voyez, ceci est un pulse Lensner aussi. Puis, si on veut le compacter un tout petit peu, on peut tout simplement faire quelque chose comme ça. Et ça fonctionnera très bien aussi. Donc, rapidement, je vais plus vous expliquer lui parce qu'il est beaucoup plus simple à comprendre. Donc, à 0 tick, ça envoie un courant dans la redstone qui va dans le bloc et qui, un tick plus tard, alimente ceci, qui alimente ça. Mais un tick après la redstone, on a le répéteur qui pousse le bloc ici, qui empêche la circulation du système ici. Donc, après ça, on peut justifier si on veut 1 tick, 2 ticks, 3 ticks ou 4 ticks. Donc, si on n'oublie pas dans le 3e épisode, les pistons perdent leur pouvoir collant. Donc, vous voyez, ça fonctionne très très bien. Même chose ici. Celui-ci est juste plus compact. Ouais, il est plus compact, mais il fonctionne de la même manière. Donc, il fonctionne très bien. Le deuxième que je vais vous montrer est le pulse Lensner, comme long. Comme vous voyez, la lampe Ah, reste barnouche. alimentée très 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 longtemps après. Donc là, j'ai un tout petit peu, je crois, exagéré la chose. Donc, voilà. En gros, comment ça fonctionne? Comme je vous ai dit, chacun des comparateurs est un tick et chacun des répéteurs est un tick. La redstone est instantanée. Donc, on envoie une pulsation ici. Ça va dans le répéteur et ça revient ici sur 15. 15 envoyé directement ici et aussi là-dedans. Donc, 15, 15, 15, 15, 15, 14. 14, 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 13. 13, 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 12. 12, 11, 10. Et au fil du temps, Etc. c'est ça. On en perd
Si on veut diminuer, on peut diminuer le nombre de comparateurs ou on peut tout simplement diviser tout le temps par 2 en mettant une redstone ici au lieu d'un bloc. Et là, vous voyez, ça va durer 2 fois moins longtemps. Si vous voulez une explication un peu plus détaillée, c'est ce que je vais faire tout de suite. Pour les pistons et leur pouvoir collant, vu que j'y pense, les liens des anciennes vidéos vont être dans la description. Donc, si on met une redstone ici, ça va faire 15, 15, 15, 15, 15, 15, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 13, 13, 12, 11, 10, et etc. Extra terre. Etc. Pas extra terra. Donc, juste pour expliquer encore, l'histoire des tics va être montrée dans le 2e épisode. Encore une fois, lien dans la description. Ceci est un autre Pulse Lensner, un peu plus simple à comprendre. C'est après 2 tics, donc un tic ici, plus un tic ici, ceci va s'allumer. Donc, si on pèse, voilà, ceci s'allume et ça alimente ceci. Mais ça va alimenter les autres aussi après un certain nombre de temps. Puis là, quand le bouton va s'éteindre, ceci va s'éteindre après un tic, ceci après 4 tics et ceci après 8 tics. Donc, un tic déjà alimenté et 8 tics avant que ça s'éteigne. Ceci est un Edge Detector, vu que c'est la dernière chose. Donc, voyez qu'à chaque fois qu'on active le levier dans un sens ou dans l'autre, ça fait une petite impulsion sur, justement, la lampe. Comment ça fonctionne? Tout simplement, c'est 2 pulses limiteurs, 2 fois le même, sauf qu'une fois il est inversé. Est-ce que la lumière a s'allumé ou... Oui, si tu la regardes bien, Ah ben ouais. Ça allait trop vite pour moi. c'est exactement un tic. Donc, si on remet ceci, refais-le. Voilà, exactement un tic. C'est justement ça, les pistons perdent leur pouvoir collant, si tu as bien vu mon épisode 3. Ouais. Alors, juste pour vous, l'épisode 3 ressorti il y a exactement une semaine pour Zane et moi. Au moment où est-ce qu'on tourne cette vidéo, elle est sortie il y a 2 jours. Donc vous avez exactement la date à laquelle nous avons filmé ceci. Donc, c'est déjà tout pour cet épisode. J'ai beaucoup moins de contenu à présenter, j'en suis désolé. Mais c'est du contenu beaucoup plus technique et ça va être pas mal comme ça pour les quelques derniers épisodes, pour les 3 derniers exactement. Donc, merci à vous d'avoir écouté cette vidéo. Merci à toi, Zane, d'avoir été présent. Et on se revoit une prochaine fois pour un nouvel épisode du Guide de la Redstone, l'épisode 6. Allez, bye bye. Bye.